Allô tout le monde, salut Nadège. Salut Daphné. Bienvenue tout le monde sur notre page. Aujourd'hui, on va parler du domaine langagier des enfants. Ça fait 2 semaines qu'on parle du développement des enfants. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à aller sur notre page, à visionner les autres vidéos qu'on a fait sur d'autres domaines. Et aujourd'hui, on va parler du domaine langagier ou développement langagier des enfants de 0 à 5 ans. Il faut noter que le domaine langagier comprend 2 facettes. La compréhension des mots, c'est-à-dire le langage réceptif et la production des mots ou langage expressif. Cependant, il faut noter que le langage réceptif est toujours plus étendu que le langage expressif chez tous les individus. Alors, on va vous parler encore plus sur le langage des enfants. Parler des interventions qu'on peut prioriser dépendamment de l'âge de l'enfant, comme Daphné vient de vous dire. Donc, on va commencer de 0 jusqu'à 5 ans. Et maintenant, on va voir comment on peut prioriser le domaine langagier chez l'enfant selon son âge. Il faut tout d'abord savoir qu'il faut utiliser le mot juste en utilisant un langage approprié, avec un débit lent, et il faut être un modèle langagier adéquat, comme le mentionne Vygotsky quand il parlait dans la zone proximale de développement. À noter qu'avant l'âge d'un an, l'enfant est dans la phase prélinguistique, c'est-à-dire de 0 à 3 mois, l'enfant s'exprime par des pleurs. Et ces pleurs-là, ils peuvent être de différentes intensités et de ton et aussi de modulation selon le besoin de l'enfant. On va voir que Daphné, de 3 à 6 mois, il fait des gazouilles, c'est-à-dire il commence à prononcer les voyelles. Et de 6 à 9 mois, l'enfant, là, il va commencer avec le babillage, c'est-à-dire il répète en chaîne les consonnes et les voyelles. Là, maintenant, un peu plus tard, de 9 à 12 mois, on va voir que l'enfant commence un langage gestuel, c'est-à-dire il peut pointer des objets et il fait aussi des babayes, il envoie des bisous. Il va beaucoup parler par les gestes. Maintenant, pour les enfants de 1 à 2 ans, c'est quoi les acquisitions, les habiletés de ces enfants-là au niveau langagier? On va voir que l'enfant va sortir ses premiers mots. L'enfant commence à les utiliser pour communiquer. À partir de 1 à 2 ans, les enfants aiment jouer avec les sons. Il va beaucoup parler en jargon, c'est-à-dire dodo. S'il veut du lait, il va dire lait, du yé, tout ça. Il comprend aussi petit à petit les consignes simples, c'est-à-dire ferme la porte, assis-toi. À cet âge-là, les enfants peuvent comprendre des consignes assez simples. Donc, on va voir comme intervention, il faut à cet âge-là vraiment parce que, comme a dit Daphné, il est dans le son, le moindre bruit, c'est comme c'est ça le fascine. Il faut vraiment qu'on priorise le son à cet âge-là. On va essayer aussi de simplifier son langage. On va essayer de messages, c'est-à-dire, il faut faire attention aussi, quand on parle de messages simplifiés, ça ne veut pas dire qu'on va maintenant commencer à parler bébé. Par exemple, est-ce que tu veux comme parler en bébé? Il faut arrêter de faire ça surtout. C'est très dangereux. Il faut surtout utiliser le mot juste et des mots simples aussi. On doit voir aussi qu'il faut décrire l'action qu'on fait. Par exemple, tu vas lui donner le son bain. Tu vas dire, écoute, maman va te donner ton bain. Maman va te donner à manger. Est-ce que tu veux qu'on aille au parc? Là, il te regarde, même s'il ne dit rien, mais au fur et à mesure, ça commence à s'ancrer dans sa tête et puis il commence à comprendre que chaque mot vient avec une action. De 2 à 3 ans, c'est quoi les acquisitions des enfants? On va voir qu'il va avoir une explosion de mots qui va donner lieu à l'apparition de syntaxe chez ces enfants. Ces enfants comprennent les consignes plus complexes et vont tenter de vous répondre, c'est-à-dire si vous posez des questions, ils vont vous répondre. Ils commencent aussi à poser des questions, par exemple, pourquoi ceci, pourquoi cela, quoi ça? Ils commencent vraiment à entrer dans cette habileté-là à poser des questions. Les enfants de 2 à 3 ans, ils peuvent suivre une histoire assez simple avec des images. Dans cette tranche d'âge aussi, c'est dans la phase du non, c'est là que l'enfant va commencer à tester nos limites en tant que parents, en tant qu'intervenant. C'est vraiment à 2-3 ans, ils vont tester nos limites. Comme intervention de 2 à 3 ans, ce qu'on va faire à cet âge, c'est comme vient de dire Daphné, c'est comme de la phase du Nord, l'enfant va tester nos limites. Et là, c'est là qu'on va vraiment, on va verbaliser. Et c'est là aussi qu'on va commencer avec l'expansion du langage. Donc, quand on parle de l'expansion du langage, c'est-à-dire qu'on va reformuler l'énoncé de l'enfant tout en corrigeant ce qu'il nous dit.
Et aussi, on va aller avec l'extension du langage. L'extension du langage, c'est-à-dire qu'on va reformuler ce que l'enfant dit, l'information qu'il nous donne, et nous, en ajoutant de l'information à notre tour à ce qu'il vient nous dire. Maintenant, on va parler des enfants de 3 à 4 ans. De 3 à 4 ans, l'enfant arrive vraiment à se faire comprendre. Il fait des phrases complètes, c'est-à-dire avec des verbes, compléments, des phrases complètes. Il commence aussi à ajouter des articles, des adjectifs dans ses phrases. Ces enfants-là ils sont capables de dire leur nom, leur âge, leur sexe. C'est qu'ils savent vraiment communiquer. Et ces enfants-là, ils connaissent des cantines, des chansons. C'est assez simple pour eux. Ils arrivent à chanter des chansons assez courtes. On peut prioriser à cet âge. On va voir qu'à cet âge, on va beaucoup offrir à l'enfant du matériel riche et varié, du matériel diversifié, afin que l'enfant puisse, par exemple, exprimer par des images, ce qui veut dire, par exemple, les matériels que vous allez offrir à l'enfant permettront à l'enfant d'inspirer son dessin. À cet âge aussi, on va commencer à favoriser la lecture. On pose des questions ouvertes, les questions ouvertes qui vont l'inciter à parler. Il faut aussi, à cet âge, être à son écoute. Il faut toujours être prêt à écouter ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé à la garderie. C'est comme on fait la chaîne et puis on essaie de retracer tout ce qui s'est passé. À cet âge aussi, il faut essayer de décrire avec lui ses actions parce que des fois, il peut vouloir nous dire des choses, mais il n'est pas encore c'est pas encore acquis, il n'est pas encore capable de dire, de décrire. Donc là, vous allez l'aider. Vous allez l'aider à décrire ses actions. De 4 à 5 ans, c'est quoi les acquisitions des enfants? À cet âge, le pourquoi va être vraiment constant. C'est tout le temps, peu importe ce qu'on dit à l'enfant de faire. Pourquoi maman, pourquoi papa, il a besoin de comprendre ce qu'il doit faire. C'est là on va vraiment voir le pourquoi va être constant. On vous encourage à répondre à vos enfants, à leur expliquer que c'est vrai, des fois, ça peut être tannant, mais il faut expliquer aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils doivent le faire. C'est à cet âge aussi que les enfants peuvent suivre une histoire sans le support d'image. C'est-à-dire, on peut commencer à acheter des livres qui n'ont pas d'image, mais au moins avec des grands caractères, là, on peut acheter ces livres pour ces enfants. Ils vont suivre ces histoires, même s'ils n'ont pas d'image, ils vont arriver à comprendre. Et c'est à cet âge aussi que les enfants peuvent tenir une vraie conversation. C'est rigolo, mais c'est étonnant aussi quand on voit les enfants de 4 à 5 ans, ils nous posent des questions, on essaie de répondre. C'est parce qu'à cet âge, leur vocabulaire est vraiment enrichi. Ils peuvent tenir une conversation avec nous et ils arrivent aussi à comprendre les notions qui sont assez abstraites. Par exemple, si on parle de l'arc-en-ciel ou d'autres notions, ils arrivent vraiment à les comprendre. On va voir comme intervention à cet âge-là, 4-5 ans. Là, on va être encore à son écoute. Oui, je sais qu'on a déjà dit de 3 à 4 ans, mais on va être encore à l'écoute, parce que c'est ça qui va favoriser le langage chez l'enfant, c'est ça qui va favoriser un langage clair et précis. Il faut aussi, à cet âge, l'aider à enrichir son vocabulaire. Il faut essayer, par exemple, si c'est un enfant qui est plus introverti, un enfant qui est plus timide, à cet âge, il faut amorcer la conversation. Il faut amorcer la conversation avec lui, l'aider à faire sortir les mots. Et puis aussi, lors du moment de l'histoire, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu comprends. Le pousser à verbaliser aussi. À cet âge aussi, il faut apprendre à nommer les objets, nommer les personnes et aussi les événements. Par exemple, on a été en vacances. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi tes vacances. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? Tout ça, ça va aider là. Pour conclure cette vidéo, on vous encourage vraiment les parents à utiliser la lecture pour enrichir les vocabulaires de votre enfant parce qu'en favorisant la lecture chez les enfants, cela enrichit son vocabulaire tout simplement. Il apprend à raisonner et à développer sa perception visuelle. Alors, on vous encourage vraiment à faire de la lecture avec vos enfants pour qu'ils puissent parler mieux, avoir un bon vocabulaire
vocabulaire. Il faut savoir aussi que l'enfant peut faire encore des erreurs à cet âge, même s'ils ont 5 ans. Ils peuvent faire des erreurs quand ils parlent, mais à mesure qu'ils grandissent, ils vont s'améliorer. Il faut donc l'encadrer en utilisant un vocabulaire diversifié quand vous parlez avec vos enfants. Essayez d'ajouter d'autres mots si vous avez l'habitude de dire un objet de telle façon. S'il y a une autre façon de dire cet objet-là, on vous encourage à utiliser le plus de mots possible pour que votre enfant puisse avoir un vocabulaire diversifié. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous invite à vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait, à mettre des likes et à partager nos vidéos. N'oubliez pas, on a des cahiers d'activités qui sont disponibles. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire par un DM. On va vous envoyer un cahier parce que nos cahiers sont vraiment interactifs et c'est très important pour les enfants. Alors, on vous dit merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Bye.